Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on explore un concept assez fascinant issu de nos sources sur la tradition islamique, la protection spirituelle. On va parler de zikr, le rappel de Dieu, et de cette idée de forteresse spirituelle personnelle qu'on appelle hishn. Oui, le hishn. L'objectif, c'est de comprendre comment, selon ces textes, la foi et certaines pratiques peuvent devenir un vrai bouclier. C'est un thème très riche, effectivement. Et ce qui ressort tout de suite dans ces documents, c'est que le zikr, c'est pas juste réciter des mots comme ça machinalement. D'accord. Non, c'est décrit comme la nourriture de l'âme, en fait. Le carburant spirituel du croyant. La nourriture de l'âme. Voilà. Et c'est vraiment là-dessus que se construit cette idée de forteresse, de hisn. Les sources insistent beaucoup sur cette dimension pratique de la foi comme rempart. Ok. Décantiquons ça alors. Le zikr comme nourriture. Comment ça se transforme concrètement en protection Ichou? Les textes parlent des invocations prophétiques, les adhkars. Oui, les adhkars. Comme étant littéralement les murs de cette forteresse. C'est une image forte, non? Ah oui, très parlante. Et ces murs seraient donc la première défense contre des menaces assez spécifiques, comme la sorcellerie, le sihr. Le sihr, oui. Le mauvais œil, al-ayn, ou même l'influence des djinns. D'accord, donc des menaces bien identifiées. Absolument. Et ce qui est frappant, je trouve, en lisant ça, c'est cette connexion très directe, presque causale, entre la parole, le fait de rappeler Dieu, et la protection qu'on en retire. C'est pas juste une pensée positive alors? Non, pas seulement. C'est l'acte même de prononcer des formules bien précises qui est présenté comme actif, comme ayant un effet. Il y a d'ailleurs un exemple très concret qui revient souvent. Oui, justement, allons-y. C'est une invocation particulière, c'est ça? Exactement. Alors, en arabe, Bismillahi, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. La translittération qu'on trouve, c'est Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Voilà. Et la traduction du sens, au nom d'Allah, avec son nom rien ne nuit, ni sur terre, ni au ciel, et il est l'audient, l'omniscient. C'est puissant comme formulation. Et le fait de réciter ça matin et soir est vu comme une protection active. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Une formule, une pratique et un effet attendu. C'est vraiment un point central dans ces écrits, oui. Et cet exemple, il illustre parfaitement les doctrines clés que les sources utilisent pour expliquer cette protection. Lesquelles, par exemple? D'abord, le monothéisme strict, le tawhid. L'idée fondamentale, et elle est martelée, c'est que seul Allah protège. Et guérit aussi. D'accord. Uniquement lui. Voilà. L'invocation, ce n'est pas de la magie en soi. C'est un acte d'adoration. C'est reconnaître cette dépendance exclusive envers lui. Dire Bismillah, au nom d'Allah, avant de faire quelque chose, ça participe de cette même logique, tu vois. Ah oui, je vois. Donc, la protection vient directement de l'affirmation de son unicité et de la soumission à lui. C'est ça le lien? C'est exactement le lien qui est établi. Ensuite, il y a l'importance de la parole divine, le Coran. Il est décrit comme une guérison shifa et une lumière. Les sources citent par exemple la récitation d'Ayat al-Kursi, le verset du trône. Oui, très connu. Comme ayant un effet protecteur particulier. Et on trouve aussi la notion de ruqya. La ruqya, oui. Qui désigne cette guérison spirituelle spécifiquement par la récitation du Coran et les invocations qui sont légitimes, bien sûr. Et la ruqya, ça s'inscrit aussi dans cette idée de forteresse, pour renforcer les défenses. Oui, tout à fait. Comme un moyen de renforcer ou de réparer les brèches, si on veut, mais toujours en s'appuyant sur la parole divine et sur le tawhid. C'est la base. D'accord. Et puis, le troisième pilier mentionné, la sunna. La tradition du prophète. Le mode d'emploi, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Elle donne le comment faire, quelles invocations dire, comme l'exemple de tout à l'heure, à quel moment, les fameuses adhkars du matin et du soir, dans quelles circonstances. Ces enseignements sont vus comme des outils donnés par Dieu pour se protéger. Une question qui me vient là. Est-ce que les sources parlent de la différence entre juste réciter les mots, un peu mécaniquement, et vraiment comprendre,
ressentir ce qu'on dit. L'efficacité, elle dépend de l'état d'esprit? Ah, c'est une excellente question, ça. En général, les textes insistent, oui, sur l'importance de la sincérité, de la concentration et de la certitude, le yaqin, dans l'invocation pour qu'elle soit, disons, pleinement efficace. La certitude. Oui, croire fermement que ça va agir par la permission de Dieu. Cela dit, la miséricorde divine est vue comme tellement vaste que même une récitation, peut-être moins concentrée, peut quand même avoir un effet protecteur. Mais la présence du cœur, c'est considéré comme l'idéal, bien sûr. D'accord. L'intention compte beaucoup. L'accent est mis sur l'acte de se tourner vers Dieu, même si, bon, la profondeur de la concentration peut varier d'une personne à l'autre ou d'un moment à l'autre. Bon, alors, si on résume un peu ce qu'on a vu dans ces sources, le dhikr et les azkars, c'est pas des grilleries, quoi. Non, pas du tout. C'est une démarche active, une construction consciente, délibérée d'une défense spirituelle, une sorte de discipline quotidienne, en fait. Ancré dans la foi, la confiance en Dieu. Exactement. Et l'utilisation des outils donnés par la révélation et la tradition. C'est tout à fait ça. Le message central, vraiment, c'est que la vraie sécurité, la sécurité profonde, dans cette perspective, elle vient de la relation avec le Créateur, d'une dépendance active envers lui. Et ça soulève d'ailleurs une question intéressante, je trouve, sur la psychologie de la foi. Comment cette interaction entre une croyance forte, une pratique ritualisée et le sentiment de sécurité qui peut en découler, comment ça fonctionne réellement pour la personne? C'est profond. Oui, c'est une bonne question. Et peut-être pour finir notre plongée, une dernière pensée pour la route, inspirée par ces lectures. Comment cette idée d'une forteresse intérieure qu'on construit par la foi, par le rituel, guidé par Dieu, comment est-ce que ça dialogue ou peut-être ça rentre en tension avec toutes les sécurités extérieures, physiques, technologiques, sociales qu'on cherche tous un peu à construire dans nos vies? Ah oui, c'est une très bonne question pour conclure. Où est la priorité? Comment tout ça s'articule dans la vie de tous les jours? Voilà, de quoi réfléchir un peu après notre discussion.